Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, lunettes Ray-Ban, environnement extérieur et description par Gemini. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on vous attend nombreux, ça nous motive à vous faire ces vidéos avec Pascal et on est vraiment content de voir que la chaîne fonctionne. Que le site aussi, puis tout fonctionne chez nous à CC Info 91, ainsi que la nouvelle liste consacrée donc aux lunettes Ray-Ban. On vous attend nombreux si vous voulez en discuter, il n'y a pas de problème. Merci aux 30 amis qui sont arrivés dessus, qui sont vraiment cool. Hein. Vraiment, j'ai découvert des amis que je connaissais pas, pour certains, donc merci à vous d'être là. Et donc on va continuer à vous faire cette vidéo pour vous tous, hein, puisque j'ai des demandes dans ce sens-là. Donc tout d'abord, on va sortir et je vais refaire un essai dehors puisque la dernière fois c'était le premier jet et ça avait un peu capoté quand même. Et depuis on a eu une mise à jour. Il faut savoir que Meta a fait directement une mise à jour, la 15.0, qui nous donne la permission de pouvoir voir des choses autour de nous, l'environnement autour de nous, si on peut dire. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas, il y a des bugs, hein, je peux vous le dire tout de suite, il y a des bugs dedans encore. Ça demande à évoluer encore, mais ça marche vraiment bien quand même, c'est déjà pas mal. Donc on m'a demandé de refaire un essai. Bon, on va le refaire dehors directement, on va sortir pour cela. Et ensuite, il y a un ami qui m'a donné donc des tests qu'il a pris sur Gemini directement. J'ai eu 3 messages que j'ai reçus dans Windows Mail. Je vous explique tout simplement, comprenez bien le travail que ça va donner après, tout simplement. Donc j'ai récupéré 3 textes qu'il m'a envoyés hein, dans 3 messages, donc dans les corps de messages directement. J'ai assemblé ça dans Balavodka derrière. Donc les 3 morceaux l'un au-dessus de l'autre. Et j'ai enregistré ça en MP3 avec la voix de Thomas dans Balavodka. Et donc pouvoir voir la qualité du test qu'il m'a trouvé, qu'il a fourni directement Gemini dessus, et qui vous explique bien, en plus de ça, les lunettes. Il y a pas mal de détails intéressants pour les gens, les amis qui ne les ont pas encore achetés, qui voudraient en savoir plus. Dessus, vous avez des renseignements qui sont fortement utiles. Je mets quand même en garde à nouveau, et je tiens à le faire à chaque fois, de toute façon. Avec l'avancée de voir autour de nous, de faire des choses à l'extérieur, il y a certains, et je le dis avec gentillesse, mais ils pensent directement qu'avec ça, ils vont sortir en rue et tout va être décrit à mesure qu'ils vont avancer, il y a les obstacles, tout, les distances. Non, on en est encore loin, hein, faut pas non plus se leurrer, il y a encore du travail, même si ça fonctionne pour certaines choses. Et vous allez voir dehors, je vais pouvoir prendre certaines choses, mais on ne peut pas s'y fier du tout, c'est pas avec ça que vous pouvez avancer. Hein. Donc, je le rappelle, c'est à faire attention. Il faut absolument pas remplacer un chien guide ou une cale blanche en se servant que des lunettes. Ça serait une grosse erreur de votre part et un accident. Donc merci de faire attention. C'est dit partout hein, sur les listes de discussion. Je commence à le voir. Je commence à le voir aussi par Google côté voyant. On trouve des articles ou des vidéos qui en parlent quand même aussi de ça. Il faut faire attention à cela. Donc pas faire n'importe quoi. C'est important pour votre sécurité. Voilà. En plus dedans, vous allez entendre. Donc c'est fait hein, de toute façon, mais pas encore au point. Dedans il y a l'application, enfin les lunettes vont fonctionner avec Be by A. Voilà, pour une fois je l'ai prononcé pratiquement bien. Pour avoir des bénévoles directement dans les lunettes. Donc quand vous aurez besoin de quelque chose dehors, vous ferez appel à la commande que je connais pas encore, mais il y aura une commande. Cette commande vous appellera un bénévole directement n'importe où, de façon qu'il puisse vous aider. Et par les caméras des lunettes, donc il pourra avoir devant vous, donc voir où vous êtes situé, si vous avez besoin de quelque chose, un produit, n'importe quoi, à distance il pourra vous aider. Le problème c'est que pour l'instant dans l'Europe, il s'est pas encore fait, tout simplement que l'Europe doit encore comme d'habitude mettre un gros frein pour la sécurité au niveau de la reconnaissance artificielle. Et pour l'instant c'est pas mis en place, mais ça devrait pas tarder normalement, d'après les échos qu'on peut lire un peu partout. Donc j'espère que ça va vite arriver. Parce que je sais que vous êtes nombreux à vous en servir sur les iPhones et sur les côtés matériel Android aussi.
et j'espère que dans les lunettes ça va bien fonctionner comme pour le restant. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est une question de temps je pense, ça va être rapidement à mon avis quand même sans trop s'avancer, et ça marche vraiment bien du côté des États-Unis, ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez nous. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Donc maintenant je vais sortir, je vais mettre mes lunettes, je vais faire un petit morceau dehors, tout simplement pour voir comment ça fonctionne maintenant avec la 15.0, puisqu'on a changé de version du logiciel de l'application Meta directement, et on va voir ce que ça donne. Et quand je rentre à la maison, directement je vais vous faire écouter vraiment ce qui a été fait avec Thomas, côté quand même donc cette reconnaissance artificielle quand même qui est Gemini, qui est vraiment formidable. Je trouve pour nous vraiment c'est pas mal, c'est vraiment quelque chose qui marche mieux que d'autres et qui va largement Siri, je peux vous le dire, parce que pour avoir des renseignements c'est largement au-dessus, et Apple ils ont du souci à se faire. Voilà. Donc je fais une petite pause pour éviter des trop de parasites, je vais sortir, temps de mettre les lunettes, tout ça, je sors, je fais un bout dehors et après hop on y va pour le final. Et merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous êtes nombreux à me demander à faire vraiment des vidéos sur ces lunettes. On va continuer tant qu'il y aura de l'évolution, de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous me demandez aussi, parce que certains ont su que j'avais donc le forum d'ouvert pour les Ray-Ban, si on pouvait parler des autres marques de lunettes dessus. Donc je réponds tout de suite, je l'ai déjà fait sur la vidéo précédente, mais je le redis parce qu'on me pose la question. Pour le moment, il n'est pas question qu'on parle d'autres marques de lunettes, tout simplement qu'il faut rester logique. Actuellement, on n'avait aucune marque de lunettes connectée qui correspond au minimum, je dis bien au minimum, à la qualité des Ray-Ban Meta. Donc vous avez dessus l'audio, bon elles le font toutes, mais vous avez en même temps les caméras, vous pouvez faire des photos, des films, vous pouvez vraiment avoir l'environnement tout autour. Il y a beaucoup plus de possibilités, comme traduire bon l'anglais, l'italien, l'espagnol en français. Il y a des possibilités qu'il n'y a pas sur les autres lunettes. Et pour le moment, tant que je n'ai pas eu de lunettes équivalentes entre les mains, tant qu'un ami m'aura pas dit, un ami de votre part d'ailleurs, même de la chaîne, tant qu'on ne me dirait pas, on a cette paire de lunettes qui vient de sortir, qui est très bien, qui parle vraiment, qui nous fait des choses comme Meta. On ne pourra pas en parler directement sur la liste, c'est pas possible d'induire les amis en erreur en disant ça c'est l'équivalent, ça c'est mieux que Meta, vous pouvez acheter, parce que vu le prix des lunettes qui vont augmenter en plus de ça, on peut pas vous faire acheter du matériel qui marchait pas, c'est pas du tout mon genre, et pas du tout pareil pour les amis qui sont chez nous, on peut pas laisser faire ça. Donc on en parlera, c'est sûr. Hein, j'attends de ce côté-là des informations d'autre part. Si l'un de vous, bien sûr, achète ces lunettes, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo ensemble, ou même déjà un contact téléphonique, de façon que je puisse me rendre compte si ça fonctionne, ça font exactement pareil que les Meta, de façon que vraiment que je puisse me pencher sur le problème après. Si je vois bien sûr que c'est identique minimum, ou même mieux, parce qu'on peut trouver mieux bien sûr, on en parlera donc sur notre forum, et à partir du moment où il y aura une deuxième paire de lunettes, une marque différente, pardon, une deuxième marque qui sortira pour nous, automatiquement on changera le nom de la liste indirectement, on changera le nom de la liste pour englober ces deux marques, les trois marques, les 10 marques, de façon qu'on ait vraiment une liste de discussion sur une lunettes connectée complètement. Mais pour le moment, je me vois mal parler d'une autre marque ou de plusieurs marques sans qu'on soit sûr de nous, qu'on a dû se percer en erreur. Je pense que c'est important pour nous tous. Sachez quand même, puisqu'on m'a posé la question, je peux répondre. Les lunettes connectées de chez Apple, on en parle en ce moment. Ça va sortir, comme on dit, rapidement. Moi je veux bien, mais bon, moi j'ai lu à 3-4 endroits que le rapidement chez Apple, il faut pas compter avant 2030. Alors on a le temps d'user les Meta d'ici 2030 pour commencer. Et le prix qui est annoncé, s'il est conservé, s'il est bon, s'il n'y a pas d'erreur par rapport au bruit de couloir, sur les forums de voyants, moi j'ai vu la paire de lunettes à 3000 €. Donc on est loin des 329 €. Et c'est vrai qu'à 1000 €, peut-être les amis qui ne pourront pas les acheter. Donc on reste en surveillance. On va regarder toutes les marques de lunettes ensemble. Ça, il n'y a pas de souci. On va étudier. J'irai chercher ce qu'il faut. S'il faut faire des vidéos, je referai des vidéos pour vous montrer ce que ça donne. Mais concernant la liste de discussion, pour le moment, on reste sur une lunette Ray-Ban directement Meta, et on parlera que des Ray-Ban Meta tout simplement. Je pense que vous pouvez tous comprendre que c'est la seule solution pour qu'on s'en sorte, et qu'on a dû se percer en erreur, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, à me dire oui mais ça va, ça va pas, est-ce qu'on peut s'en servir pour se diriger dans la rue, est-ce qu'on va pouvoir acheter notre boîte de camembert chez le commerçant, tout ce qu'on voit en lisant les étiquettes. Bah oui, faut attendre, faut pas aller trop vite non plus, et être sûr de nous. Donc
vous avez envie de participer, ben, allez-y, hein, la liste est ouverte, on vous attend nombreux, on peut en parler. Dites-nous vos expériences sur les lunettes, c'est important, et on va en parler ensemble concernant les Ray-Ban. Avec ça, on va pouvoir avancer drôlement, et pour l'autre, ben, vous m'écrivez en perso, comme d'habitude, connaissez l'adresse, lecleralin91@gmail.com. Je vous attends, hein, on va faire les choses ensemble, si vous le voulez, comme d'habitude. On en parle après sur le YouTube, on est là pour ça, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, on sort maintenant. Bien, je reprends donc la vidéo actuellement, donc je suis dehors, il y a du vent, j'espère que ça passe pas trop directement dans l'enregistreur, hein, j'en suis désolé, c'est le silence player, je n'ai pas d'autre solution. Donc j'ai mes lunettes, j'ai tout ce qu'il faut, donc normalement vous devriez entendre la voix, donc on y va, on essaye, et méta, regarde autour de moi, devant. Il y a une voiture noire garée devant vous. Alors, on est exact, c'est bien une voiture noire, mais elle n'est pas noire, elle est bleue. Mais c'est pas grave, on n'est plus assez près de tout ce côté-là. Et méta. Et méta. De quelle marque est la voiture? La voiture semble être une Renault. Ah ben bravo, c'est bien une Renault. On est bien d'accord, c'est une Renault qui a trouvé. Luminosité de l'écran réduite. Et méta. Et méta. Connais-tu le modèle de la Renault? Le modèle de la Renault semble être un Renault Clio ou un Renault Mégane. Alors là, on est tombé à côté, c'est pas une Mégane ni une Clio, c'est un Scénic, hein, donc c'est Java pour être précis. Donc bon, on va dire il a presque bon quoi, hein, on va pas tout lui donner, mais enfin c'est mieux que la dernière fois quand on a fait la vidéo, parce que franchement ça laissait à désirer l'autre fois. Hein. Donc là, vraiment ça fait l'environnement, donc je vais me retourner maintenant. Et méta, regarde mon environnement et dis-moi ce que tu vois. Je vois une voiture noire garée sur un parking, avec des fleurs et des arbres à proximité. Ah oui, c'est normal. Donc on va faire une petite pause. Tout simplement, l'iPhone est posé à côté de la voiture, donc il capte la voiture directement. Donc on va essayer de faire autrement, de façon qu'on puisse continuer la vidéo. Bien, je reprends donc la vidéo maintenant. J'ai changé de place tout simplement parce que l'iPhone était posé sur la poubelle qui se trouve à côté de la voiture. Tout simplement, faut pas le faire tomber, il était posé dessus. Et il était trop près de la voiture, il prenait la voiture à chaque fois, ce qui m'a posé un problème pour faire la vidéo. Mais ça, c'est logique, il était à côté, on va pas dire la chose autrement. Donc j'ai changé de place, je suis juste au côté de la maison maintenant où il y a la plaine. Il y a une grande plaine, donc j'ai la chance moi d'avoir la plaine au pied de ma maison. Pour ça, j'ai acheté cette maison-là. Donc je vais vous demander. Et méta, regarde autour de moi et dis-moi ce que tu vois. Je vois un chemin de gravier avec des buissons et des arbres sur le côté. On est d'accord, tout à fait. C'est le chemin qui se trouve vraiment le long du pignon que nous avons fait avec des pierres au pas que je m'embourbe dans la boue l'été, enfin l'hiver, pardon, l'hiver quand j'emmène la chienne, l'une, dedans. Et il y a vraiment des petits arbustes que nous avons plantés du côté gauche de façon à limiter entre le pignon de la maison et ces arbres. On a un petit chemin, pour moi c'est facile. Donc maintenant, je retourne légèrement. Et méta, regarde devant moi, dis-moi ce que tu vois. Photo. Je vois un mur blanc avec un rebord de béton au bas. Voilà, c'est normal. C'est le mur de la maison de pignon. Donc j'ai avancé carrément dans la plaine. Maintenant, pour voir ce qu'on va voir plus loin, je vais suivre le jardin. Je vais vous faire le taille du jardin. Et méta. Et méta. Dis-moi ce que tu vois. Photo. Je vois une clôture verte avec des feuilles et des branches qui poussent à travers elle. On est d'accord. Voilà. Donc je regarde maintenant en face de moi dans la plaine directement sans me perdre si possible. Parce que là j'ai personne pour m'aider actuellement. Et méta. Et méta. Regarde devant moi et dis-moi ce que tu vois. Je vois une clôture en grillage avec des branches et des feuilles qui la recouvrent. Alors là on est trop près d'un truc, on va se retourner. Et méta, regarde devant moi et dis-moi ce que tu vois.
Je vois une clôture en grillage avec des branches et des feuilles qui la recouvrent. Alors on va s'écarter plus, on va s'avancer beaucoup plus dans la plaine. Pour s'écarter de ça directement, je dois être trop près. Donc de mon jardin, c'est le jardin qu'on voit là, si on peut dire. Voilà, donc normalement là, ça devrait être plus pareil. Emeta. Ah, il est bon. Emeta. 14h06. Emeta. Pour continuer, reconnectez votre téléphone à Internet. Ah d'accord, c'est normal, je suis trop loin de la maison, donc mon téléphone ne capte plus Internet et les lunettes ont besoin de la Wi-Fi pour être dessus apparemment. Donc je vais reculer un petit peu. Emeta. Regarde devant moi, il prend une photo. Bon, ok. Je vois une pelouse verte avec de l'herbe coupée. Voilà, on est d'accord. Emeta. Regarde autour de moi et dis-moi ce que tu vois. Je vois une pelouse avec de l'herbe verte et brune et une ombre sur le sol. D'accord, donc on est vraiment là, ça passe sans problème. Alors je me retourne un peu. Emeta. Regarde devant et dis-moi ce que tu vois. Je vois une zone d'herbe coupée avec une clôture verte sur le côté. On est d'accord. C'est bien coupé, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez voir quand même que ça fonctionne. Par contre, c'est un peu long le temps d'accompagner avec Emeta. Des fois, je suis obligé de répéter 2 fois. Là, c'est pas logique. Est-ce que je suis trop loin par rapport à mon Wi-Fi? Puisque moi, je suis en Wi-Fi dessus directement. Alors, je vais donc revenir vers ma rue, hein, les lacs pour berger. On n'a pas caché l'adresse. De toute façon, si vous la trouvez, si vous la cherchez sur le plan, vous ne la trouverez pas dans la bonne ville. Alors, de toute façon, c'est pas le problème. Emeta. Regarde devant moi, dis-moi ce que tu vois. Et je marche en même temps. Je vois une voiture garée devant une maison, avec un jardin bien entretenu et des arbres à l'arrière-plan. On est d'accord, donc c'est la maison en face de chez nous, hein, directement de l'autre côté de la rue. Et puis ce sont les arbustes de l'autre côté à nous, directement que vous voyez. Enfin, on peut dire que vous voyez à distance, puisque malheureusement ça sera de haut. Mais bon, au moins ça vous montre que ça fonctionne et que vraiment c'est utile. Emeta. Regarde devant moi et dis-moi ce que tu vois. Photo. Je vois une voiture Renault Scénic. Ah, il a enfin trouvé ma Renault Scénic. Vous voyez, à force d'insister sur la voiture, il a même trouvé le modèle de la voiture. Il était temps depuis le temps, mais bon, on sait ce que c'est. Hein. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, hein, avec le téléphone dans la poche, les lunettes sur le museau, si on peut dire, et l'enregistreur dans la main, et j'ai pu enregistrer. Donc maintenant, ce que je vais vous faire, pour finir cette vidéo, ça simplement, je vous mets donc je colle là dessus, je ne cache pas, je colle dessus à la suite de moi là, tout le fichier que j'ai fait avec donc la voix de Thomas, synthèse vocale. De toute façon, il y a une description complète pour pouvoir vraiment vous donner une idée complète de ce que ça peut faire vraiment ces lunettes avec Gemini. Je vous dis à bientôt, bonne journée à vous tous, et n'oubliez pas, achetez des lunettes. Voilà, excusez-moi, normalement je ne devrais pas vous le dire parce qu'on ne va pas le matériel ici. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique pour nous. Voilà, je rigole, mais c'est vrai que c'est vraiment pratique. Et surtout, abonnez-vous. Surtout, venez sur les listes qu'on a créées dans ces Info 91. Donc là, pour les lunettes, hein, je le rappelle, c'est donc lunettes-bon-fr. Je vous attends nombreux avec mon modérateur préféré, comme d'habitude. Et ensemble, on a des amis super géniaux. On parle au moins des lunettes pour tout ce qu'on peut faire avec. Salut! Ma première question Gemini, connais-tu les lunettes Ray-Ban Meta? Voici la réponse. Oui, je connais bien les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Elles sont le fruit d'une collaboration entre Meta, la société mère de Facebook, Instagram, etc., et EssilorLuxottica, le groupe derrière Ray-Ban. Elles combinent le design iconique des lunettes Ray-Ban avec des fonctionnalités intelligentes intégrées. Caractéristique principale, ces lunettes sont conçues pour vous permettre de rester connecté et de capturer des moments sans avoir à sortir votre téléphone. Voici leurs principales caractéristiques. Appareil photo et vidéo HD, elles sont équipées d'une caméra de 12 MP qui peut prendre des photos de haute qualité et enregistrer des vidéos jusqu'à 3 minutes en 1184 x 1184 pixels à 30 images par seconde. L'objectif est grand angle, et un système de 5 microphones permet une capture audio immersive pour les vidéos.
Audio intégré, des haut-parleurs discrets open ear, à oreille ouverte, sont intégrés, offrant un son riche pour la musique, les podcasts et les appels. Le volume s'adapte automatiquement aux sons ambiants. Appels et messagerie main libre, vous pouvez passer des appels et envoyer des messages, via WhatsApp, Messenger, SMS, en utilisant des commandes vocales. Assistant vocal Metae, dites simplement Meta pour poser des questions, traduire du texte, définir des rappels, ou même identifier ce que vous regardez grâce à l'IA multimodal. Diffusion en direct, live stream, vous pouvez diffuser en direct directement sur Facebook ou Instagram depuis les lunettes, ce qui est très pratique pour partager des moments en temps réel. Commande tactile et vocale, un pavé tactile réactif et un bouton de capture vous permettent de contrôler facilement les fonctions, lecture pause, volume, lancement d'applications musicales, etc. Autonomie et chargement, les lunettes offrent jusqu'à 4 heures d'autonomie sur une seule charge, et l'étui de chargement élégant permet jusqu'à 8 recharges supplémentaires, soit un total de 36 heures. Design et discrétion, elles sont disponibles dans des styles emblématiques comme les Wayfarer et la Adeline, et intègrent la technologie de manière discrète, sans écran tête ou de réalité augmentée. Une LED clignotante visible à l'extérieur indique clairement lorsque les lunettes sont en train de capturer des photos ou des vidéos, ou de diffuser en direct, pour des raisons de confidentialité. Ou les acheter. Vous pouvez acheter les lunettes Ray-Ban Meta dans plusieurs points de vente. Directement sur le site de Ray-Ban, rayban.com. Sur le Meta Store, meta.com. Dans les boutiques officielles Ray-Ban. Chez les revendeurs certifiés Ray-Ban, en ligne et en magasin, notamment certains opticiens comme Optique 2000, Grand Optical, Edgar Opticien, Lissac l'Opticien, et d'autres grands détaillants comme Amazon, Boulanger, Darty, Fnac, et SFR en France. Elle représente une avancée intéressante dans le domaine des lunettes connectées, offrant une approche plus discrète et axée sur la capture de contenu et la communication main libre. Avez-vous d'autres questions sur les lunettes Ray-Ban Meta, ou souhaitez-vous en savoir plus sur une fonctionnalité spécifique? Absolument. Je comprends tout à fait l'importance d'une description claire et sans chiffres pour vos amis. Voici comment sont disposés les éléments clés sur les lunettes connectées Ray-Ban Meta. En se concentrant sur ce que l'on peut sentir ou percevoir, les lunettes Ray-Ban Meta sont conçues pour intégrer la technologie de manière très discrète dans leur monture classique. La caméra. Imaginez que vous portez les lunettes. La caméra principale est située sur le coin supérieur gauche de la monture, juste au-dessus du verre gauche. C'est elle qui voit le monde pour vous, que ce soit pour prendre des photos, des vidéos, ou pour l'assistance visuelle. Les microphones. Les lunettes sont équipées de plusieurs microphones pour capter le son de manière riche et immersive. Vous en trouverez sur les deux branches des lunettes, une partie sur la branche gauche, une autre sur la branche droite. Un microphone supplémentaire est également placé au-dessus du nez, au centre de la monture. Cette disposition aide à capter votre voix et les sons ambiants de manière très claire. La lumière LED, témoin lumineux. Le témoin lumineux est situé sur le coin supérieur droit de la monture, près de la branche droite. C'est une petite lumière qui change de couleur. Elle est très importante car elle vous indique, et aux personnes autour de vous, ce que font les lunettes, si elles sont allumées, si elles enregistrent une photo ou une vidéo, si vous utilisez les commandes vocales, ou si vous êtes en appel. Elle est visible de l'extérieur pour des raisons de respect de la vie privée. En plus de ces éléments, les lunettes ont aussi des haut-parleurs discrets intégrés dans les branches, près de vos oreilles. Ils diffusent le son directement vers vous, mais de manière à ce que vous puissiez toujours entendre ce qui se passe autour de vous. Un pavé tactile se trouve sur le côté supérieur de la branche droite, vous permettant de contrôler les fonctions par des gestes. Pour une personne non-voyante ou malvoyante, les lunettes Ray-Ban Meta offrent des fonctionnalités d'accessibilité qui peuvent être très utiles, bien qu'elles ne remplacent pas les outils d'aide à la mobilité traditionnels comme la canne ou le chien guide. Voici ce qu'elles peuvent offrir. 1. Assistance visuelle par IA, Meta et with Vision, c'est probablement la fonctionnalité la plus impactante. Grâce à la caméra intégrée et à l'intelligence artificielle de Meta, les lunettes peuvent décrire l'environnement, la personne peut demander à Meta, décris ce que tu vois ou à Meta, décris mes environs, et l'IA va verbaliser ce qui est devant elle, par exemple, je vois un chemin menant à une zone herbeuse avec des arbres et un plan d'eau au loin, avec des détails sur la hauteur des arbres ou la nature du chemin. Identifier des objets et des personnes,
META, qu'est-ce que je tiens? Pour identifier un produit, META, qu'est-ce que tu vois? Pour reconnaître des objets dans une pièce, ou même pour décrire les couleurs. Lire du texte, META, lis ceci permet aux lunettes de lire à haute voix du texte imprimé ou manuscrit, comme des menus de restaurant, des panneaux de signalisation, des étiquettes de produits ou des courriers. Cela est particulièrement utile dans les situations où tenir un téléphone est difficile ou peu pratique. Traduire du texte, elles peuvent traduire du texte en temps réel, ce qui est très utile en voyage. Reconnaissance de l'environnement, l'IA peut aider à comprendre ce qui se trouve dans l'environnement, par exemple en identifiant des rues, des passages piétons, ou en décrivant le contenu d'un affichage sur un écran d'ordinateur. 2. Intégration avec Be My Eyes, c'est une fonctionnalité très importante pour l'accessibilité. Appelez un bénévole voyant, les lunettes Ray-Ban META sont intégrées à l'application Be My Eyes. La personne peut dire META, appelle un bénévole avec Be My Eyes. Un bénévole voyant est alors connecté et peut voir en temps réel à travers la caméra des lunettes. Le bénévole peut ainsi guider la personne, l'aider à lire des informations, à naviguer dans un supermarché, à régler un thermostat, ou à trier son courrier, tout cela les mains libres. C'est une aide humaine précieuse qui complète l'IA. 3. Communication main libre. Appels et messages vocaux. Les lunettes permettent de passer des appels et d'envoyer des messages vocaux, via WhatsApp, Messenger, SMS, par commande vocale, sans avoir à manipuler un téléphone. C'est un grand avantage pour la commodité et la sécurité. Audio Open Ear, les haut-parleurs discrets laissent l'oreille ouverte aux sons ambiants, ce qui est crucial pour la sécurité d'une personne non-voyante qui doit rester consciente de son environnement sonore, circulation, conversation, etc. 4. Rappel et information en temps réel. Rappel, META, rappelle-moi où j'ai garé ma voiture ou META, rappelle-moi de texter ma mère dans 3 heures. Information générale, META, quel temps fait-il aujourd'hui? Ou META, quels restaurants sont à proximité? Limitation et point à considérer. Il est crucial de noter que, bien que très utiles, les lunettes Ray-Ban META ont des limites pour les personnes non-voyantes. Ne remplacent pas les aides à la mobilité, elles ne sont pas conçues pour remplacer une canne blanche, un chien guide, ou d'autres outils de navigation essentiels qui fournissent un retour physique et une conscience spatiale détaillée. Précision de l'IA. Bien que l'IA soit puissante, elle peut ne pas être toujours parfaite ou suffisamment précise pour des tâches critiques liées à la sécurité, par exemple, identifier des médicaments, des dangers immédiats. Dépendance au réseau. Pour les fonctionnalités IA avancées et les appels, une connexion Internet, via le téléphone, est nécessaire. Confidentialité. La LED visible qui indique la capture est une mesure de confidentialité, mais la conscience de l'enregistrement peut parfois être une préoccupation. En résumé, les lunettes Ray-Ban META, notamment grâce à leur IA multimodale et à l'intégration de Be My Eyes, peuvent servir de yeux pour une personne non-voyante ou malvoyante, offrant une nouvelle couche d'indépendance et d'accès à l'information dans de nombreuses situations quotidiennes, de manière discrète et main libre. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour